Deux qualités à avoir pour être un bon leader. Tu n'es pas un bon leader si tu n'as pas ces deux qualités. Oublions un peu les livres de développement personnel et autres, inspirons-nous de la Bible. Tout le monde veut être un bon leader tout en restant aigri et égoïste. Dans cette vidéo, comme je viens de le dire au début, voyons ce que c'est être un bon leader selon Jésus-Christ. La première des qualités à avoir, il faut être un serviteur ou bien servir les autres. Cela veut dire quoi? Un serviteur travaille pour un maître. Un serviteur a une certaine liberté et a droit à un salaire. En revanche, la deuxième qualité, il faut être un esclave. Un esclave est la propriété du maître. Un esclave n'a pas de droit et n'a pas de désir personnel. Un esclave est donc soumis à l'autorité du maître. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ces deux qualités pour pouvoir devenir un bon leader. Dans la Bible, nous avons l'exemple parfait de Jésus. Un leader né. Il a quitté le ciel. Il est venu, partout où il allait, il servait les autres. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est ça un esclave, c'est ça être un serviteur. Et c'est ce même Jésus, malgré le fait qu'il soit le Fils de Dieu, était en train de laver les pieds de ses disciples. Un autre exemple, David, du roi David, comme étant un bon leader selon la Bible. Avant qu'il puisse accéder au trône, David a été serviteur du roi Saül dans la maison royale. Le roi Saül était possédé tout le temps des esprits mauvais et David était là en train de servir le roi. Mais aujourd'hui, tout le monde veut diriger. Dans l'église, à la maison, à l'université, au travail, partout. Tout le monde veut diriger, mais personne n'est capable de pouvoir donner son temps, offrir son corps pour les autres d'abord. En fait, tu dois d'abord servir les autres et toi, tu vas te servir bien après. Mais qu'est-ce que nous voyons avec le leadership d'aujourd'hui? C'est que tu te sers d'abord parce que tu es leader, tu bénéficies des prérogatives et puis les autres vont se démerder. Dieu ne va pas toujours te parler dans ta zone de confort. Eh oui, qui es-tu d'abord? Pour que Dieu puisse te parler dans ta chambre, au chaud, dans ta couette. Qui es-tu? Alors, je veux quand même vous rappeler que Dieu est souverain. Il peut te parler sous la douche, il peut te parler à l'école, il peut te parler dans les transports en commun. Mais il y a une chose que tu dois être conscient, c'est que Dieu ne pourra pas te parler en tout temps dans ta zone de confort. Dans cette vidéo, je t'incite à sortir même de ta zone de confort pour aller chercher Dieu. Voyons un homme, Abraham, qui a vécu pendant des années. D'ailleurs, il causait avec Dieu. Dieu lui-même affirmait « Cacherai-je quelque chose à mon serviteur Abraham ?» Donc, ils étaient des amis. Mais le jour où Dieu est en phase d'offrir une grande bénédiction à Abraham, il lui dit quoi? « Prends ton fils, ton unique, de partir dans une direction inconnue. » La parole de Dieu nous dit quoi? Abraham ne s'était pas contenté du fait qu'il était ami de Dieu. Si c'était toi et moi, il pouvait dire que « Mais Dieu, tu as l'habitude de me parler au chaud. Pourquoi tu me demandes de partir dans une direction inconnue ?» Mais il a obéi, il est parti avec son fils Isaac. Et là, Dieu lui dit, offre ton fils en sacrifice. Il a obéi. Et vous savez quoi? Derrière cette histoire, s'est cachée une grande bénédiction. Et lorsqu'Abraham a obéi, Dieu l'arrête et lui dit que toutes les nations de la terre vont être bénies à travers toi. Ainsi, Abraham a déclaré que c'est à la montagne de l'Éternel que tout sera pourvu. En fait, je veux juste te dire que tout ce que tu cherches se trouve hors de ta zone de confort. Mais ça se trouve où? À la recherche de Dieu. C'est à la montagne de l'Éternel que tout sera pourvu. Si Abraham ne s'était pas levé, il n'allait pas avoir cette révélation. Tu as certaines bénédictions que tu ne vas peut-être pas les avoir tant que tu resteras au chaud sous ta couette. Il faut sortir dans ta zone de confort et là, Dieu te dira aussi que ta descendance, ta postérité sera bénie. Tout comme la vie appartient aux courageux, le royaume des cieux appartient aux violents. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires qui nous montrent un peu que certaines personnes, pour obtenir leur guérison, étaient contraintes de faire preuve de violence. La première histoire, c'est l'histoire de Zachée, un publicain, collecteur d'impôts, une autorité, mais à cause de sa taille à défavoriser, était contraint de monter sur un sycomore pour voir la personne de Jésus. Une autorité de renom comme Zachée se rabaisser pour monter sur un sycomore, voir une personne lambda. En quelque sorte, Zachée avait voulu faire violence pour voir Jésus. Et vous savez quoi, comme finalité de l'histoire? Il avait obtenu gain de cause parce que en montant sur le sycomore, il a fait preuve de violence et il a attiré l'attention de Jésus. Jésus a dit qu'aujourd'hui, je rentrerai dans ta maison. Et lorsque Jésus est rentré dans la maison de Zachée, la parole de Dieu nous dit que le salut est entré dans cette maison et les proches, toute la famille de Zachée, ils avaient été sauvés.
La deuxième histoire, c'est l'histoire de Bartimée, le fils de Timée. La foule était en train de le dire de se taire, mais le mec n'a pas écouté ce que les gens disaient. À deux fois, nous devons faire violence. Les gens peuvent te qualifier que depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu as changé. Tu es devenu comme un jeune papa. Tu es devenu comme une jeune maman, à tel point que tes habitudes changent. Tu t'habilles maintenant de façon bizarre ou bien de façon décente, ce qui n'est pas habituel pour les jeunes filles de cette génération. On te qualifie de tout nom, mais ce n'est pas grave parce que tu es focus